L'année 2018 marque le centenaire de la fin de la Grande Guerre. À cette occasion, une messe a été célébrée par Monseigneur Jean-Luc Bouhiret en l'église du Sacré-Cœur avant la cérémonie de commémoration qui avait lieu au parc des Glacis à Besançon et durant laquelle le chanoine Albert Viennet a été décoré de la Légion d'honneur. Monseigneur Bouhiret a célébré la messe à 10 heures en présence de Monsieur le Préfet, Joël Mathurin, et de nombreux militaires. L'anniversaire de l'armistice nous donne l'occasion de rappeler combien l'histoire du pays est liée à l'histoire de notre diocèse. La seule ville de Besançon compte 3 lieux de culte liés au grand conflit. Comme nous le rappelle le père Michel Bruard, curé de la paroisse du centre-ville, cet édifice, l'église du Sacré-Cœur, a vu le jour suite au vœu de Monseigneur François-Léon Gauthier de dédier une église au Sacré-Cœur de Jésus si la ville était sauve. Malheureusement, il n'eut pas le temps de voir le bâtiment construit puisqu'il succomba à une pneumonie foudroyante en juillet 1918 alors qu'il séjournait en Auvergne avant même que la paix ne soit déclarée. Monseigneur Gauthier a été inhumé dans cette église. On peut voir ici sa pierre tombale. La basilique Saint-Ferjeux fut construite de 1884 à 1898. Les saints patrons de la ville de Besançon avaient en effet été invoqués en octobre 1870 par le cardinal Mathieu pour protéger la ville des troupes prussiennes. La ville ayant été épargnée, le 26 janvier 1871, il prononce le vœu solennel d'ériger un nouvel édifice sur le lieu que la tradition locale reconnaissait comme la grotte qui avait abrité les deux saints. Pour la Deuxième Guerre mondiale, c'est Notre-Dame de la Libération à la chapelle des Buis qui a été consacrée peu de temps après la fin de la guerre par Monseigneur Dubourg, qui repose désormais dans la crypte. Dans son homélie, Monseigneur Jean-Luc Bouhiret a pris soin de rappeler que la paix se construit ensemble et qu'elle demande une attention constante de tous, qu'elle n'est jamais acquise. Voici d'ailleurs quelques extraits de cette homélie qui soulignent l'importance du devoir de mémoire. L'action en faveur de la paix n'est pas une œuvre du passé ou du futur, elle ne peut être qu'une œuvre du présent. Notre époque vit un rapport au temps qui met en péril le devoir de mémoire. L'immédiateté et la fugacité du temps nous entraînent vers l'illusion que rien ne peut nous arriver à la manière dont le XXe siècle fut ensanglanté dès ses débuts. Notre devoir de mémoire est de rendre hommage à tous les hommes et toutes les femmes qui ont donné leur vie pour leur pays, pour la liberté et pour la dignité de chacun. Des millions d'hommes et de femmes ont livré leur vie et parmi eux, 32 699 prêtres, séminaristes et religieux. Des blessures corporelles et psychiques ont marqué à jamais ceux qui sont revenus. Tous les pays ont le droit d'être respectés dans leur identité territoriale. Tous les membres d'une nation ont le droit de vivre libre, c'est-à-dire de ne pas être assujettis à quelque puissance étrangère. L'histoire nous apprend qu'un peuple qui n'a pas de mémoire est un peuple qui va à sa perte. Pour conclure, l'archevêque de Besançon a rappelé comment se sont exprimés les pères du Concile Vatican II le 7 décembre 1965 en adoptant la constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps. Un texte qui eut un fort retentissement dans l'Église et dans le monde. Il abordait ainsi la question de la paix. En ces années mêmes où les douleurs et les angoisses de guerre, tantôt dévastatrices et tantôt menaçantes, pèsent encore si lourdement sur nous, la famille humaine tout entière parvient à un moment décisif de son évolution. Peu à peu rassemblée, partout déjà plus consciente de son unité, elle doit entreprendre une œuvre qui ne peut être menée à bien que par la conversion renouvelée de tous à une paix véritable. Et édifier un monde qui soit vraiment plus humain pour tous et en tout lieu. Ces paroles gardent toute leur actualité. Enfin, une prière est venue clore la cérémonie. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, là où est la haine que je mette l'amour,
Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, par la charité, la justice et le pardon. Le préfet, les généraux, les colonels, et tous ceux qui de près ou de loin souhaitaient honorer la mémoire des combattants ont ensuite rejoint le monument aux morts près de la gare Viotte, au parc des Glacis.